chers soeurs, j'ai une question à vous poser. Oh, j'ai conduit, mais je ne conduis pas à Montréal, tabarnak. C'est quoi cette affaire-là? Je conduis, tu conduis. Quand c'est quoi? Ça dit tellement la réponse m'énerve déjà, je suis obligée de garder mon camp. Il dit, ah, donc tu as eu le permis depuis quand? Il y a une qui habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mes amis, Saint-Jean-sur-Richelieu, maximum 30 minutes de route s'il n'y a pas de trafic. Elle a le permis, ça fait 2 ans ici au Canada, à Mounia. 2 ans le permis. Elle ne conduit pas pour venir à Montréal. Vous comprenez? Mais attends, vous êtes quel genre de femme? Nous, on veut des femmes africaines vaillantes. On veut des femmes africaines qui sont capables, c'est-à-dire que de briser les sentiers battus. Ce sont ces femmes-là que nous, on veut. Ce sont ces femmes-là que nous, on sensibilise sur les réseaux sociaux ici. Tu ne peux pas habiter Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, l'autoroute qu'elle a, je crois que c'est la 30. La 30, et puis toi, tu ne prends pas l'autoroute. Donc, s'il y a une urgence dans ta vie, comment tu fais? Non, et c'est avec mon mari, en fait, de mon mari, versez l'eau de vos maris sur les gens. C'est mon mari qui conduit. Comment vous vous sentez même? Donc, ça veut dire que toi, où tu es là, le jour que toi, tu quittes Montréal pour aller à Toronto en week-end avec ton mari, toi, tu ne vas pas un peu prendre le volant à Mounia. Hey! Tu ne vas pas un peu prendre le volant pour dire, bon, je vais conduire, bien chérie, donne-moi, je vais prendre un peu la relève pour te sentir femme auprès de ton mari. Toi, tu ne vas jamais faire ça. Ton mari aussi, là, c'est l'enfant d'autrui. On a accouché vos maris aussi. Yeah! Vos maris, de mon mari, là, on l'a accouché. Ton mari, là, c'est une, il a sa maman aussi qui compte sur lui. Qui ne riez pas. Hein? Non, les pâteuses, mon mari n'est pas là-haut. Je demande, donc tu n'as pas le permis? Si j'ai permis, mais... Je dis, quand me dit j'ai permis, mais... Si une nouvelle arrivante a eu le permis, qu'elle a des réticences pour conduire à Montréal, je comprends ça très bien. Parce que ça prend du temps, l'adaptation, tout et tout. Tu ne peux pas me dire, tu as le permis de conduire depuis 1 an et toi, tu as peur de l'autoroute. Mais je dis, quand tu faisais le cours d'école de conduite, là, il n'y avait pas les images de l'autoroute là-bas. Oui, ces questions que je vous pose le matin. Quand vous êtes en train de faire le permis de conduire du Canada, oui, du Canada, et puis on vous met les codes de la route, on vous met les images. Il n'y a pas image de l'autoroute là-bas. Quand tu avais fait ton permis là, on t'avait dit que ton permis là, quand tu as eu ça là, c'est pour conduire dans les routes du quartier de Saint-Jean-sur-Richelieu ou bien de Saint-Jérôme ou bien de Mirabel. Oui, c'est une question que je vous pose. Non. Le permis de conduire que vous avez eu là, ça vous a dit que vous pouvez conduire partout. C'est pour cela que maintenant, même là, dans la pratique, là, on vous envoie un peu sur l'autoroute quand vous êtes en train de faire le permis. Donc, quel est ce blocage que vous faites? J'ai déjà fait des vidéos, je dis, les femmes africaines, vous n'êtes pas des battantes. Vous savez chercher l'argent, mais l'intégration dans un milieu, tu ne vas jamais voir une femme haïtienne qui va te faire sortir que non, j'ai conduit, j'ai le permis, mais c'est mon mari qui m'envoie sur l'autoroute. Et le jour que ton mari n'est pas disponible. C'est une question que je vous pose. Le jour que ton mari n'est pas disponible, comment tu fais? C'est pas possible. Comment vous pouvez vous limiter de la sorte, les femmes? C'est pour dire quoi même? C'est pour dire que vos maris vous aiment trop bien. Je veux savoir, c'est question que je pose. Vous qui dites non, et c'est mon mari qui conduit, c'est pour dire, genre, on vous aime trop dans les maisons, c'est ça? Ça dit, vous n'êtes pas des débrouillards. Les hommes, ce genre de femmes-là, laissez-les un jour sous le... C'est-à-dire, laissez-les, mettez-les face à leur destin. Vous comprenez? Ce genre de femmes-là, à un moment donné, en tant qu'homme, là, mets ton pied par terre. Tu lui dis aujourd'hui, si tu ne prends pas la voiture pour aller là-bas, c'est que tu ne vas pas faire ta course. C'est clair. C'est pas que vous êtes des hommes méchants, non. Le permis, il y a la réticence dès le début. Je suis d'accord avec ça. Je vous ai expliqué, quand j'ai eu le permis, un mois et quelques, au début, j'ai peur. Papa, j'ai peur. Il dit, tu as peur, mais le gros camion est sur sa route. Conduis pour aller sur ta route. Aujourd'hui, je conduis pour aller à Toronto. Je conduis jusqu'à pour aller aux États-Unis pour revenir. Vous avez quel problème? Vous êtes né même en Afrique. Vous n'avez jamais rêvé que vous allez conduire des grosses voitures. Vous venez d'un pays qui vous offre l'opportunité d'avoir des voitures. Et encore, vous venez vous bloquer. Pourquoi vous faites ça? Il y a des femmes qui sont venues seules pour prendre leur marchandise. Ah, n'importe, mon mari est au travail, je viens chercher mes affaires. Elles sont venues, elles ont soulevé elles-mêmes les barrières. Quand elles sont venues, laissez les hommes respirer. Quand vous avez décidé de faire le commerce, là, c'est vous-même qui avez décidé de faire le commerce. Vous comprenez?
Tu vas faire ce commerce-là, tu dis à ton mari, de temps en temps, j'aurai besoin de ton aide. S'il n'est pas disponible, c'est un commerce que toi seul, tu ne peux pas faire passer, c'est fatigant. On a souvent besoin de l'aide des hommes. Mais la seule chose que je déplore, c'est le fait que vous possédez le permis de travail depuis plus de 6 mois au Canada et vous vous bloquez que vous ne voulez pas aller sur l'autoroute. Mais tu ne voulais pas aller sur l'autoroute, pourquoi tu avais tes mains dans le commerce qui est là? C'est ça, parce qu'à un moment donné, ton mari peut ne pas être disponible. Toi-même là, tu as soulevé la voiture pour aller chercher tes bagages. Pourquoi vous faites ça? Quand vous dites que vous avez peur là-haut, et puis vous voyez vos camarades femmes, et on enlève même les femmes blanches. On va dire que les femmes blanches, elles sont nées dans la voiture. Tu dis que tu as peur de conduire sur l'autoroute, et puis tu vois ta camarade femme noire, comme toi, seule ou bien avec son mari et ses enfants. L'homme est à côté, et puis les enfants sont derrière. Et puis elle est conduite sur l'autoroute, et puis toi, tu es assise à côté de ton mari, et puis toi, tu es en train de pitonner que le téléphone. Vous vous sentez valorisé comme ça? Je veux savoir. Vous vous sentez valorisé comme ça? On est en train de parler du Canada, hein, mais elles sont nombreuses comme ça à Abidjan. Elles ont les grosses voitures là-bas, elles ne sont même pas capables de dire qu'elles vont conduire ici pour aller à Yamoussoukro. Yamoussoukro, où la route est belle là-bas. Là. Elle a peur de conduire. Non, j'ai peur des gros camions, tout et tout. C'est mon mari. Mais si ton mari conduit là, ton mari c'est un être humain aussi. Souvent, les hommes vont en week-end avec vous. Ils sont épuisés. Hein? Ils ont bu l'alcool un peu. Quand ils vous ont beaucoup, quand la nuit, il est fatigué. Le matin, tu n'as même pas dit, bon chéri. Bon, hein, c'est lui qui a lancé rien, il est fatigué. Tu n'as pas dit, bon chéri, je vais prendre la voiture. L'homme est fatigué avec tes enfants. Dans le week-end où vous êtes quitté là, vous acceptez que des hommes qui ont été alcoolisés la veille prennent le volant avec vos enfants et vous, la femme à côté. Vous vous sentez en sécurité. Moi, je ne vais pas me sentir en sécurité avec un homme avec lequel je suis allé en week-end qui s'est alcoolisé la veille, je ne vais pas me sentir en sécurité avec lui et les enfants dans la voiture. Voilà. J'ai dit à une de mes petites, j'ai dit à son mari, la prochaine fois, tu ne viens plus avec elle ici. Hein? Je vais la commencer à rire. J'ai dit, la prochaine fois, là, il ne faut plus venir toi. Prenez la voiture. C'est un peu. Tu n'es pas obligé de faire la vitesse. Tu peux rester dans le milieu. Dans le milieu, là, si tu restes là, tu vas à ton rythme. Et s'ils veulent, ils n'ont qu'à venir te dépasser. Mais tu vas arriver à destination. Tu vas faire une fois, 2 fois, tu vas briser la peur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Que je dis, vous êtes libre de prendre mon message en mal, mais il y a un message qui est passé derrière ce que je suis en train de dire. Arrêtez de vous bloquer. Celles qui roulent sur l'autoroute, c'est des femmes comme vous. Elles ont la même anatomie que vous. On les a accouchées comme vous. Ça dit c'est des femmes, point barre. Donc prenez la voiture. Après, tu as eu le permis de conduire. Ici, quand tu as le permis, là, ça veut dire que tu as le mérite d'avoir ça. J'ai toujours dit au Canada, c'est le permis qui est le problème, ce n'est pas la voiture. Donc, quand vous avez le permis, ça veut dire que vous avez le mérite, vous méritez d'avoir ce permis de conduire. Donc, pourquoi tu vas avoir ce permis et puis tu vas te rabattre sur mon mari, que mon mari avait dit, Là, arrêtez de vous bloquer. Le fond de mon message, c'est que quand vous avez eu le permis de conduire, vous êtes des femmes braves, vous êtes des femmes vaillantes. C'est parce que vous méritez d'avoir ce permis de conduire qu'on vous a donné. Donc, brisez-moi cette barrière de l'autoroute. L'autoroute, là, c'est plus facile. Dès que tu es rentré sur l'autoroute, tu es rentré. Prochaine sortie, si tu sais que tu n'es pas canqué, là, au moment où il te reste 2 km à prendre la prochaine sortie, déjà, tu te positionnes sur ton côté. Et puis, c'est fini. C'est plus facile de conduire sur l'autoroute. Et puis, deuxième truc, quand vos bagages arrivent et puis on vous appelle là, un billet, c'est l'argent, vous mettez dedans. Même si tu travailles le lendemain, tu trouves un moyen, ma chère amie, tu viens chercher tes bagages, tu sécurises ça chez toi. Vous êtes des commerçants, vous mettez des près de 3 millions, 4 millions. Comment tu peux protéger $100 de la journée, 150 $ de la journée par rapport à tes bagages de près de 2 millions et quelques Abidjan, de vous à moi. Est-ce que ce que je dis, ce n'est pas logique? J'avais une amie à l'époque, à Gatineau, toujours parlable fille avec son mari. Parlable avec son mari. Un week-end, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, chérie, on va prendre le week-end prochain, on va aller à Gatineau pour essayer de dissiper le problème. Mes amis, je suis partie régler la palabre là-bas, oui, en bon français, on dit la palabre. Je suis allée régler la palabre. Elle explique que je l'avais envoyé et puis il m'avait dit, j'ai dit, j'ai coupé, j'ai dit, ma soeur, afin des permis, quand tu es rentré au Canada, mais il travaille, il est fatigué. Il travaille, tout ce que tu as dit là, j'ai dit qu'il n'a qu'à aller payer ça, il n'a qu'à aller faire ça, il n'a qu'à aller faire ça. Il faut avoir ton permis, palabre va diminuer dans cette maison. Cherche ton permis de conduire. Mais quand elle a eu le permis, c'est elle qui m'appelait un matin. Elle dit, Monique, c'est toi qui avais raison. Mais écoute, il y a des jours, les hommes sont irrités. Moi, même si je suis un garçon, matin, midi, soir, tu vas me réveiller pour dire que oh, tu peux passer chez le gars là. Oui, moi, ce que je fais souvent, quand le monsieur est en train de venir, il dit, pardon, il faut passer là en même temps. Mais quand il rentre déjà à la maison, pour aller le faire sortir, c'est difficile mentalement. C'est de ça qu'il s'agit.